Alors, Monsieur Mefta, donc Madame Bonnard étant à Faune, donc avec Monsieur Mefta, nous allons nous partager ces dossiers et donc tu nous compléteras s'il y a besoin, oui, en parlant tout doucement. D'accord. Donc, dans le cadre du contrat de ville qui a été signé récemment, nous avons l'obligation de mettre quatre nouveaux outils en matière de gestion de logement social, qui sont donc la convention de mixité sociale, la conférence intercommunale du logement, la mise en place d'un plan de gestion, d'un plan partenarial de gestion de la demande et d'information aux demandeurs, et enfin la convention et la convention d'un guichet d'enregistrement de la demande unique. Voilà. Donc le point 1, et tout ça sous la tutelle de tiers communautés. Comme vous le savez, c'est ce qu'on a voté nous la semaine dernière en conseil communautaire. Aujourd'hui, le contrat de ville est co-signé par la Comcom, le PCI en question et la ville de Thiers. Donc ces 4 points ont déjà été votés en conseil communautaire le 3 décembre et ils sont obligés de passer ensuite en conseil municipal. Donc l'instauration d'une convention de mixité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre autour de la table donc tous les partenaires, donc le préfet, les bailleurs sociaux, le conseil départemental, les maires des différentes communes composant le PCI, et cette instance a pour objectif donc de gérer l'ensemble justement du parc social de l'EPCI. Donc les objectifs, c'est donc de fixer des objectifs de mixité sociale et de veiller à l'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale et de prendre en compte pour les attributions de logements sociaux dans les mutations et en tenant compte bien sûr de la situation de chaque QPV. Aide-moi Marino. Merci. Parce que les termes. Et donc les quartiers prioritaires qui sont, je vous le rappelle, les Molles-Cisoles et le centre ancien. Ensuite, elle est là aussi pour élaborer les modalités de relogement et d'accompagnement social dans un projet de renouvellement urbain, donc dont dépend de la ville de Thiers. Et enfin, les modalités de coopération entre les bailleurs et les réservataires pour mettre en œuvre les objectifs de la convention. Cette convention sera signée avant l'été 2016. Donc voilà pour la commission de la convention de mixité sociale. Enfin, le deuxième outil est la conférence intercommunale du logement, donc qui elle aussi sera composée et coprésidée donc par le président de l'EPCI et le préfet de département. Donc des maires des communes de la dite EPCI. Donc chez nous, donc on a déjà le projet d'arrêté du préfet. Je peux vous donner la composition justement. Cette conférence, il y aura plusieurs collèges. Donc il y aura un collège donc des collectivités territoriales. Donc il y aura le maire de Thiers, le maire d'Escoutou, le maire de Saint-Rémy-sur-du-Rôle, le maire de Dora et le président du conseil départemental. Il y aura un second collège donc qui sera composé des différents organismes qui interviennent dans ces champs-là. Donc le directeur d'Auvergne Habitat, le directeur de l'Office, le directeur territorial de l'action sociale et enfin le directeur du foyer de l'Atrium. Et il y aura un autre collège donc, qui sera composé de tous les usagers et les différentes associations qui défendent les locataires. Donc je peux vous en citer quelques-uns. Donc il y aura les présidents des conseils citoyens, il y aura le président du Secours populaire, il y aura le secrétaire général aussi du Secours catholique, il y aura le président des Restos du Cœur, le président de l'association CLCV. Aide-moi s'il te plaît, Marino. Oui.
centre de loisirs. C'est bien ça, oui. Voilà. Et donc, cette conférence aura pour but et pour mission de donner donc les orientations en matière de gestion de la demande, les orientations en matière d'attribution, l'élaboration de la convention justement de mixité dont je vous ai parlé auparavant, et le suivi du plan partenarial de gestion de la demande dont je vous parlerai après, qui est le troisième outil. Donc ça va être la commission de tutelle qui va chapeauter tout ça. Troisième outil, donc c'est la mise en place d'un plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, PPG. Celui-ci donc aura pour objectif justement ce plan donc durera 6 ans et il aura à peu près et il sera composé de 4 volets. Donc des orientations, documents stratégiques sur les attributions en tenant compte des critères de priorité applicables aux bénéficiaires du logement social. C'est vraiment des termes assez ainsi que l'objectif de mixité sociale. Les objectifs en matière d'attribution de logements sociaux et de mutation, les modalités de relogement des personnes relevant d'un accord collectif intercommunal ou départemental, les personnes relevant du droit de logement opposable et relevant des projets de renouvellement urbain, et enfin, les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. Donc ça, c'est dans la loi, c'est assez indigeste, mais en gros, cette commission-là sera pour contrôler justement le suivi de ce qui aura été décidé par la conférence du logement. Donc ils seront là pour justement qu'il y ait un bilan régulier. Je pense qu'ils doivent rendre compte chaque année, voilà, si les objectifs ont été atteints. Et enfin, le quatrième outil, donc c'est la convention de guichet d'enregistrement unique. Donc il aura, afin de compléter l'offre déjà qu'on a sur le service de logement de la ville, ce guichet unique aura pour but donc de service d'accueil physique et d'information du demandeur, d'organiser la gestion et le partage de la demande, l'enregistrement de la demande et traitement et accompagnement des ménages. Et il sera accompagné, il y aura pour ça un outil. Il y a une convention qui va être signée avec l'Office, un outil qui va pouvoir gérer tous ces logements sur un logiciel partagé, qui sera accessible aux demandeurs. C'est ce qu'on a vu aussi la semaine dernière en conseil communautaire. Et ça coûtera à Tiers Communauté 50 centimes par logement. Et le parc de Tiers est à 1049 de mémoire. Ça nous coûterait 514, ou je vous laisse faire le calcul, à la charge de Tiers Communauté. Y a-t-il des questions, des remarques concernant ces 4 outils qui vont être mis en place? Oui, monsieur Matin. J'y connais rien, mais ça fait usine à gaz. Je partage un petit peu votre sentiment. Ouais. Voilà. C'est pour simplifier. Voilà, mais pour simplifier, on remet à plat le traitement du logement social dans le cadre du nouveau contrat ville. Le plus important, c'est vraiment la conférence sur le logement où on remet tout ça à plat. Le logement social va se gérer à l'échelle intercommunale, pour faire simple. Voilà. Mais je partage un petit peu votre sentiment, mais sachant qu'on n'a pas beaucoup de choix. Voilà. Donc, voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Marino. Allez où, Marino? Après, c'est quoi? Alors ensuite, convention de partenariat en faveur de la lutte contre la précarité énergétique sur le territoire OPAERU. Dans le cadre de l'OPAERU qui met en œuvre le programme Habiter mieux de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire du parc de Thiers. Sur le territoire de Thiers, certains propriétaires se retrouvent de fait exclus du dispositif en raison de l'évolution conjoncturelle des conditions d'éligibilité de l'Agence nationale de l'habitat. Pour pallier cette exclusion, le pacte énergie-solidarité a été créé permettant à certains propriétaires occupants d'isoler les combles perdus de leur habitation principale pour 1 euro symbolique, pour 70 mètres carrés de surface à isoler, sous certaines conditions de ressources.
L'isolation des toitures étant considérée comme la source la plus importante d'économie d'énergie, il importe de permettre à un maximum de Thiernois de bénéficier de ce dispositif gratuit pour la ville de Thiers. En outre, la signature de cette convention avec Comble Éco-Énergie, qui est l'opérateur du programme du Pacte Énergie-Solidarité, permet de faire reconnaître l'application de la ville de Thiers et de ses services dans cette lutte contre la précarité énergétique qui devient un enjeu capital. Il vous est donc proposé de m'autoriser à signer la convention y afférent. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Protocole spécifique pour l'affectation des certificats d'économie d'énergie des collectivités. Dans le cadre du programme Habiter mieux et de la valorisation des certificats d'économie d'énergie, CEE, la ville de Thiers reçoit chaque année une part des CEE correspondant aux attestations de fin de travaux des logements rénovés, validés et déposés sur son territoire. Suite à une modification de la convention cadre nationale entre l'État, l'ANA et les énergéticiens, la société Engie pour le département du Puy-de-Dôme, l'ANA demande aux collectivités de délibérer afin de signer un nouveau protocole opérationnel. Ce protocole couvrira tous les dossiers Habiter mieux agréés par l'ANA sur la période 2014-2015 et permettra le transfert par Engie de la part des CEE collectivités revenant à la ville pour ensuite les revendre. À défaut de signature du dit protocole avant le 31 décembre 2015, la ville de Thiers perdra définitivement le bénéfice des CEE relatifs aux logements rénovés et financés sur son territoire sur la période 2014-2015. Il vous est donc proposé de m'autoriser à signer la convention y afférent. Donc le montant, je n'ai pas en tête par an, c'est quelques dizaines de milliers d'euros qu'on peut récupérer. Hein. Ce n'est pas négligeable. Hein. Ouais. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Convention d'aide à l'habitat et au cadre de vie avec la Caisse mutuelle complémentaire et action sociale OPAERU. Le dispositif de l'OPAERU, opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, propose aux propriétaires thiernois des subventions pour effectuer des travaux d'amélioration de leur habitat privé sous conditions. En complément de ces aides financières, le service OPAERU recherche toutes les autres possibilités de financement complémentaires pour les propriétaires, de sorte à élaborer un plan de financement optimal des travaux techniquement retenus. Diverses caisses de retraite disposent d'un service social qui propose également des aides financières qui peuvent se cumuler avec celles de l'OPAERU. Afin de centraliser les démarches autour de l'opérateur unique que représente le service OPAERU de la ville de Thiers, il convient de signer cette convention avec la caisse de retraite. Cette contractualisation permet d'éviter aux propriétaires de s'adresser à plusieurs organismes extérieurs à la ville et de multiplier les contacts, visites et dossiers élaborés. En outre, une rémunération de l'opérateur est prévue dans la convention en contrepartie de la prestation de services accomplis. Donc il vous est proposé de m'autoriser à signer la dite convention, sachant que ça ne coûte rien également à la commune. Hein. Mais c'est un service qui permet de rendre opérationnel ce type de dispositif. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Alors après, c'est toi, Monsieur Mefta. Convention d'utilisation de l'abattement de 30%. On est toujours dans le cadre du contrat de ville. Hein, donc, le contrat de ville prévoit pour les zones, pour les deux secteurs, donc il y a un abattement sur le logement social de 30%. Mais cet argent-là, il n'est pas donné gracieusement aux bailleurs. Les bailleurs doivent après mener des actions justement sur cet abattement-là, qui est destiné justement à profiter aux gens de ces quartiers-là. Donc sur les deux périmètres, nous avons 684 logements qui sont concernés.
Hein, nous en avons 279 sur le centre ancien et 405 sur les Molles-Ciseaux. Donc le montant représente sur le centre ancien 42 010 euros et sur les Molles-Ciseaux 69 700 euros, ce qui nous fait un montant de 111 710 euros. Et donc il vous est demandé, donc, et donc le Thiers Communauté, la ville de Thiers et l'État et les bailleurs donc signent une convention. Et le bailleur, en l'occurrence, il n'a qu'un pour le coup, il n'y a que l'office. Donc définissent des orientations. L'office nous fait des propositions et qu'on met ça sur papier dans une convention. Comment qui va dépenser ces 111 000 euros d'abattement. Donc on vous a fait suivre normalement la ventilation en commission. Je peux vous donner quelques exemples. Donc cet argent-là, excusez-moi, j'ai du mal à lire. Donc renforcement du gardiennage et de la surveillance, donc à hauteur de 28 870 euros par exemple. Référent sécurité, non, du coup il n'y en a pas. Donc vous avez par exemple coordinateur de la gestion de proximité pour un coût de 278 euros. D'autres exemples, réparation des équipements vandalisés à hauteur de 5 282 euros. Et là, on peut faire toute la liste pour arriver à 111 000 euros. C'est l'engagement que prend l'office de l'argent de l'État lui fait, entre guillemets, cadeau, qui réinvestit dans ces quartiers prioritaires. Voilà, donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. L'acquisition d'une parcelle par le PFE SMAF qui correspond au bâtiment et au terrain donc des éclaireurs de France à côté d'espace. Donc afin de permettre la réutilisation des lieux, de supprimer une friche à côté de la salle de spectacle espace et de reconstituer une réserve foncière, nous avons négocié avec les éclaireurs de France l'acquisition par la ville de leurs locaux et des terrains sur le lieu dit donc le champ de foire, donc terrain qui correspond à 1722 mètres carrés. Donc l'estimation des domaines a été fixée à 25 000 euros et donc il y a eu un terrain d'entente sur l'acquisition de l'ensemble de ce terrain et des bâtiments pour un montant de 25 000 euros. Donc il vous est proposé d'autoriser le PF SMAF Auvergne d'acquérir ce bien pour le compte de la commune. Y a-t-il des... Oui, j'ai des questions. Il n'y a rien à voir avec les éclaireurs de France, à la limite, ça m'est complètement égal. C'est un problème de principe. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez combien de bâtiments dans la ville? 90? Vous qui avez dit ça, je crois. Et j'ai toujours entendu qu'il fallait diminuer le nombre de bâtiments. Et là, voilà une occasion de rajouter un. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. On va dépenser 25 000 euros, un bâtiment qui va sans doute servir à rien pendant longtemps, il va falloir le raser. Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette volonté d'acquérir des bâtiments privés. Alors que finalement, on recherche des investisseurs privés finalement à Thiers. Et là, vous le prenez en compte, vous pourrez en faire quoi? Je ne sais pas. Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs. Je vous réponds ou je vous réponds pas? Ah bah, c'est une question, oui. Non, mais il y a un minimum de courtoisie quand même. Donc, je vais simplement vous dire que nous sommes en train... Non, j'ai pas été agressif, je trouve pas. Je l'ai pris comme ça. Nous sommes en train de rechercher de la réserve foncière pour la commune de Thiers. Donc, s'il vous plaît, donc, nous constatons que nous manquons de réserve de foncier sur la commune de Thiers. Donc, nous sommes en train de procéder à une évaluation des différents terrains, des différents lieux, pour en faire l'objet d'acquisition par la commune. Donc là, pour les 1700 mètres carrés, c'est en centre-ville,
à côté d'espace. Il y a un certain nombre de choses qui se réfléchissent, donc pour l'instant nous demandons au SMAF de faire l'acquisition de ce lieu pour le compte de la commune, en vue d'un projet qui va se réfléchir dans les mois qui viennent. Donc pour l'instant je ne vous dis pas lequel, on en reparlera en temps voulu. Donc ça, pour répondre simplement par rapport aux éclaireurs, le bâtiment des éclaireurs devient un lieu de rencontre et d'incivilité, on va dire ça comme ça aussi, où les forces de gendarmerie interviennent régulièrement, où des jeunes, voire des moins jeunes, utilisent le lieu. Toutes les semaines, les éclaireurs sont à Paris. Donc ils ne vont pas venir tous les jours pour mettre en sécurité le bâtiment. C'est l'ensemble des services techniques qui interviennent régulièrement sur la mise en sécurité du lieu et ainsi de suite. C'est à proximité d'espace, donc on est en train de réfléchir à une utilisation. Si par hasard, dans le cadre de notre réserve foncière, un investisseur privé ou autre venait être intéressé, on pourrait étudier la question. Pour l'instant, nous procédons à l'acquisition de ce lieu par le biais du SMAF en vue de, éventuellement, un projet communal en complément du lieu qui est espace, qui est métro, qui est ainsi de suite. C'est un lieu qui est central, qui est stratégiquement bien situé, donc il peut y avoir des projets qui se figent sur ce secteur-là. Et en parallèle de ça, il y a d'autres lieux sur le bas de la ville ou d'autres secteurs où nous réfléchissons à de l'acquisition foncière parce que nous avons de la demande, éventuellement d'agrandissement de zones, d'installation, des choses comme ça, de construction. Tout à l'heure on abordait de la mutualisation, je ne sais plus qui est-ce qui abordait la piscine, même si ce n'est pas la piscine, si elle ne se fait pas là, mais on a besoin de terrain, on a besoin de lieux, donc la ville de Thiers a besoin de réserves foncières. Et donc on est dans cette logique-là. Et pour en revenir à espace, 25 000 €, c'est l'estimation des domaines, espace aux éclaireurs. On sécurise ce lieu. Il y a 1700 mètres carrés en centre-ville qui peuvent être utiles à la collectivité, voire à des investisseurs. Oui, pardon, M. Barrault. Le terrain est uniquement accessible à la petite voie de rail qui est extrêmement en pente. Et donc pour un investisseur privé, c'est quasi impossible d'avoir un accès au terrain qui soit cohérent. Dès qu'il neige, on ne peut pas remonter cette rue. Donc seule la puissance publique possède le terrain au niveau d'espace et a la possibilité d'ouvrir des dégagements dans ce terrain. Vu le prix, c'était quand même judicieux et probablement une bonne affaire pour la commune. Et sachant que, pour finir de répondre, un certain nombre de bâtiments qui appartiennent à la commune ont été inventoriés, une évaluation a été faite, technique, et certains bâtiments seront voués à être soit démolis, soit être vendus, voilà. Mais on ne collectionne pas les bâtiments, on sait ce que coûte la charge de ce type de bâtiment. Oui, moi ce que je regrette un peu dans la démarche, ou alors vous n'en dites pas assez, mais vous dites on réfléchit, mais on achète d'abord. Bon, plutôt tendance à faire l'inverse, c'est d'abord de réfléchir, de se dire est-ce que c'est opportun ou pas opportun. Pour le moment, nous on n'a aucun élément qui nous laisse penser que c'est opportun, et si c'est opportun, pourquoi pas l'acquérir, en nous éclairant un peu sur l'éclaireur. Vous serez éclairé en temps voulu, nous considérons que pour l'instant c'est opportun d'en faire l'acquisition. Voilà. Ensuite, peut-être, c'est vrai que l'accès est pas simple pour y aller, mais faire des accès directs entre la plateforme d'espace et ce lieu-là voudra dire qu'il faudra passer forcément sur le passage public qui monte. Puisqu'il y a la petite ruelle qui arrive de l'impasse des Poudrières, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin qui remonte là. Et puis toute acquisition de bâtiments, à un moment donné, c'est des coûts pour le futur. C'est sûr, donc il faut être hyper vigilant là-dessus. Et ensuite, les éclaireurs, je suis désolé, ils sont à Paris, mais ils sont à la Planche, à Viscontat, c'est pas loin. C'est plus eux qui gèrent ce bâtiment. Enfin, ils ont des délégations très proches. À Clermont-Ferrand, ils ont une délégation régionale. Ils se débrouillent, mais c'est pas à la ville de s'occuper de ça. Non, mais voilà. Et nous, on a fait ce choix, voilà. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci.
Ensuite, une vente de parcelles, donc tiers communauté aménage sur les terrains du Champ du Bail un lotissement à usage d'activité. Une des parcelles du projet appartient à l'établissement public foncier SMAF qui la porte pour le compte de la ville. Il est donc proposé d'autoriser le SMAF à vendre directement cette parcelle à la communauté de communes de tiers communauté, communauté de communes de tiers communauté, pour un montant de 53 863 €. L'EPF SMAF procédera ensuite au remboursement de la ville des sommes que nous lui avons déjà versées. Il y en a pour 20 513 €. 20 513 €. Le reversement? Oui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.